Un puissant blocage anticyclonique s'installe sur la France et impose un temps globalement calme et largement ensoleillé sur une grande partie du pays. Mais derrière cette impression de stabilité, l'atmosphère reste contrastée et évolutive. Au nord, l'air reste plus frais, parfois accompagné de passages nuageux plus nombreux et d'un vent qui maintient une sensation parfois fraîche par moments. Plus au sud, l'ambiance est bien différente, avec une douceur marquée qui tend même vers des conditions presque estivales, notamment du côté du sud-ouest où les températures peuvent approcher les 30 degrés. Le soleil domine globalement, mais quelques instabilités persistent sur les reliefs, en particulier vers les Pyrénées, où des averses peuvent se développer et évoluer localement jusqu'à l'orage. Plus ponctuellement, d'autres zones de relief peuvent également être concernées par ce type d'évolution en cours de journée. Et un autre élément attire l'attention. Une masse d'air plus chaude, d'origine subtropicale, tente régulièrement de remonter vers le nord, tandis qu'à plus long terme, des flux plus frais pourraient redessiner progressivement la répartition des températures. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser et prévoir les grandes tendances météo jusqu'au 4 mai prochain. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi me mettre un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, un petit hello, même en abrégé, c'est parfait. Si vous avez l'option boost, vous pouvez booster la vidéo. Et enfin, si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Très rapidement, on regarde les températures relevées ce dimanche. On est monté du côté de l'Hérault, Pyrénées-Orientales, à 29 degrés en gros. On n'a pas dépassé les 8-9 degrés du côté des départements 22, vers également le 88, les Vosges. Du côté de l'Allier, 8-9 degrés, grand maximum. Passons à l'évolution des centres d'action pour la semaine qui arrive. On commence avec le modèle américain. On voit un anticyclone très vaste sur l'Islande de 1030 hectopascales qui couvre la Scandinavie, le Royaume-Uni et la France, amenant un flux d'est-nord-est. Demain, ça continue avec un flux qui est plutôt à l'est. Une patate anticyclonique sur l'Islande, toujours, Royaume-Uni et la Scandinavie. Ça continue mercredi, jeudi, ça continue vendredi, samedi. Toujours cet anticyclone qui est un tout petit peu plus rétréci, puisque du côté de la Norvège, de la Suède, là, on a une dépression qui prend place. Mais on a encore sur la France, on le voit, des hautes pressions pour le week-end prochain et le début de la semaine prochaine. Donc visiblement, avec le modèle américain, on a vraiment beaucoup de jours là à prévoir, avec un temps sec qui risque de dominer les débats réellement pour cette semaine. On va avoir un temps très très sec sur le pays avec cet anticyclone qui semble vouloir régner en maître. Alors, est-ce que le modèle européen suit le modèle américain ? On commence avec la journée d'aujourd'hui. On voit, bien sûr, cet anticyclone sur l'Islande qui couvre un vaste territoire qui va donc de l'Islande jusqu'au Royaume-Uni, la Scandinavie et regardez également la France, bien sûr. Donc c'est vraiment une zone énorme là de haute pression qui dure toute la semaine avec, pour le week-end prochain, comme le modèle américain, cette dépression ici sur la Scandinavie avec des pressions plus faibles et donc un anticyclone qui est un tout petit peu rétréci, pris en entonnoir entre ces deux systèmes dépressionnaires, l'un sur l'Atlantique et l'autre sur la Scandinavie. Et donc la partie anticyclonique ici sur le Royaume-Uni et l'Islande est un tout petit peu plus étroite. Mais néanmoins, le week-end prochain, on voit toujours des pressions de 1015-1020 hectopascales sur la France. Passons aux paramètres météo pour illustrer cette partie que je viens d'exposer avec l'évolution des centres d'action. On commence
avec cette carte des cumuls de pluie et on voit une France très très sèche, sauf sur les Pyrénées, où il y aura notamment du côté de l'Ariège des cumuls de 50-60 mm de pluie. Des pluies également au pied des Pyrénées, vers Toulouse par exemple, la région toulousaine, tous les départements au pied des Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne donc, l'Ariège, en remontant vers le Tarn, possiblement quelques millimètres de pluie. On va voir après la nature de ces précipitations. Mais partout ailleurs sur le pays, ce sera vraiment une France très très sèche d'ici une semaine. On regarde le mode déroule. On voit pour aujourd'hui des développements convectifs en fin de journée. Ce seront des averses, peut-être un petit orage de façon isolée, mais avant tout de l'averse. Au fil de la journée, les nuages vont se développer et en fin de journée, une petite averse sur les Pyrénées. On continue demain mardi, c'est pareil. Des développements convectifs sur les Pyrénées, sur les départements, voisinant les Pyrénées, donc c'est-à-dire tous les départements des Pyrénées-Atlantiques aux Pyrénées-Orientales. On continue pour mercredi, c'est pareil. En fin de journée, on voit ces développements qui pourraient déborder cette fois jusqu'à l'Occitanie en allant vers l'Hérault. On continue vers cette journée de jeudi, qui demeure toujours aussi sèche sur une grande partie du pays, sauf sur les Pyrénées, où il y aura certainement aussi encore en fin de journée quelques petits développements. Vendredi, pareil. On continue samedi, pareil. Et en fin de compte, les cartes se suivent et se ressemblent. On aura en fait une France très sèche, sauf quelques petits développements orageux, d'averses à caractère orageux, tout le long de la semaine sur les Pyrénées. On passe à présent aux rafales de vent. Y a-t-il des choses à dire sur les rafales de vent? Je pense pas grand-chose. Pourquoi? Eh bien parce que, on l'a vu, il y a l'anticyclone. À noter quand même, mercredi matin, peut-être un petit peu de vent sur la Bretagne, la Normandie, Pays de la Loire, où on pourrait avoir du 50-60. On continue la semaine. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mis à part mercredi, jeudi, un peu de vent sur la Bretagne et la Normandie, peut-être un peu de Mistral dimanche, mais c'est vraiment pas grand-chose au niveau de ce paramètre vent. Passons à la nébulosité, c'est un paramètre important. Pourquoi? L'anticyclone est là, il ne va pas y avoir beaucoup de pluie, donc autant, qu'il fasse beau. On commence avec cette journée de lundi. Aujourd'hui, on voit une France vraiment sous le soleil, surtout sur l'est et le sud. Sur la partie ouest, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, un peu plus de nuages. Demain, mardi, une France où il y aura vraiment beaucoup de soleil, un petit peu de nébulosité sur la partie ouest, une nébulosité qui va durer également pour cette journée de mercredi. Jeudi, on a une France là vraiment bien ensoleillée, vendredi également, samedi également, dimanche également, et on continue lundi 27 avril, pas mal de soleil aussi. On s'achemine donc vers vraiment 7 jours de beau temps globalement. Bon, il y aura ça et là un peu de nébulosité, mais le temps va être certainement assez magnifique cette semaine, de façon générale sur le pays, avec beaucoup de soleil. Passons à l'instabilité. On va regarder notamment ce qui va se passer du côté des Pyrénées, parce qu'on a vu que durant quasiment toute la semaine, l'après-midi, il y a des développements convectifs. On le voit effectivement sur cette première carte de la Cape, sur le sud-ouest, sur les Pyrénées-Atlantiques. On monte à 1500 joules par kilogramme. On pourrait avoir donc des orages sur les Pyrénées-Atlantiques, des orages localement qui pourraient être assez significatifs. Du côté de mardi, c'est à peu près la même chose. Sur les Pyrénées-Atlantiques, on a une menace quand même assez instable, avec possiblement en fin de journée des orages possibles sur l'extrême sud-ouest. Ça continue mercredi. Finalement, ce risque est bien présent en ce début de semaine. Jeudi, visiblement, l'instabilité est un peu en baisse sur l'extrême sud-ouest.
Vendredi, elle est toujours là, mais également en baisse. Donc, le risque est surtout présent en début de semaine. De lundi à mercredi, on pourrait avoir localement des cellules orageuses qui se développent. Je le dis, le risque est quand même assez faible de dégradation massive. En revanche, le risque d'un orage isolé, lui, est bien réel sur les Pyrénées. À partir de jeudi, ce risque va être plus faible. Ce seront plus des averses au final. On passe aux paramètres courant de jet. Alors, avec cet anticyclone massif sur l'Islande, les îles britanniques et jusqu'à la Scandinavie, vous voyez les branches jet sur la France, peanuts, il n'y a vraiment rien du tout à signaler sur la France. On passe aux paramètres température et on commence avec le modèle américain. Jusqu'à présent, des bonnes nouvelles. Pas beaucoup de pluie. Enfin, des bonnes nouvelles pour ceux qui aiment le beau temps. Parce qu'évidemment, côté pluie, on va pas avoir grand-chose. Donc, de la nébulosité pas vraiment présente, du beau temps, du soleil, pas beaucoup de pluie, mis à part ces averses orageuses sur les Pyrénées possibles, surtout en début de semaine. Mais la question, c'est est-ce que les températures vont suivre? Alors, on voit en ce début de semaine que la masse d'air est assez fraîche au nord. Du côté des Hauts-de-France, on est dans le bleu, on est dans le vert dans une partie centrale du pays, et sur le sud, on est dans le jaune. On a un fort contraste entre le nord et le sud, avec des conditions presque estivales au nord, et des conditions au nord plus fraîches, assez limites au niveau des températures sur l'extrême nord. Et pour demain, cela va continuer. Mercredi, on voit du rouge sur le sud-ouest. Et ce contraste est vraiment bien présent, on le voit, avec un sud presque estival et une partie nord du pays un peu limite en ce début de semaine. Pour mercredi, jeudi, on voit le vert qui revient sur le nord de façon plus massive. Donc on peut considérer que les températures vont un peu remonter. On continue, le bleu s'éloigne aussi, vous voyez que le bleu est vraiment très très loin au nord. Visiblement, les températures pourraient retrouver des couleurs, même au nord du pays, en milieu de semaine. Et on voit que jusqu'à lundi 27, globalement, on est dans le vert sur le pays. Petit à petit, au nord du pays, on va retrouver des conditions plus douces. Je fais la différence, vous voyez, en ce début de semaine, on avait du bleu, du vert sur la partie centrale, et petit à petit, au fil des jours, on a l'impression que le temps va pas mal se réchauffer sur même le nord du pays. Le sud, lui, va rester dans une certaine douceur, on le voit toute la semaine. Le modèle européen est ce qui suit le modèle américain. Alors, je me place à aujourd'hui. On voit pas mal de fraîcheur au nord, ce début de semaine en altitude. Au sud, du jaune, voire même du rouge. À partir de mercredi, les températures vont en altitude bien remonter même au nord, avec cette langue chaude, vous voyez, sur la façade atlantique. Cette langue jaune matérialisée sur cette carte, qui montre pas mal de douceur. On continue pour la deuxième partie de la semaine, avec la fraîcheur qui pourrait revenir en début de semaine prochaine. On le voit un peu plus avec cette carte du modèle européen, avec le bleu qui reviendrait pour le début de la semaine prochaine, pour le 27 et le 28. Alors que lui, le modèle américain, j'ai pas vraiment vu ça. Donc le modèle européen est un peu plus pessimiste pour la fraîcheur. Le modèle européen voit vraiment plus de fraîcheur pour la semaine du 27 avril à nouveau. Après une semaine globalement assez douce au sud, au nord, un début de semaine frais, mais visiblement qui, en deuxième partie, verrait des températures plus douces. On fait donc la revue des températures sur vos départements avec ces cartes. Voilà, on commence aujourd'hui, lundi 20 après-midi, avec des températures de 14 à 28 degrés globalement. En Île-de-France, 16 à 19. Sur la partie nord du pays, c'est un peu juste. Vous voyez, 14 à 15 sur les Hauts-de-France, c'est un petit peu en dessous des normales. En revanche, plus on va vers le sud et plus ces températures seront vraiment
chaude, j'allais dire douce, mais même chaude, hein, puisqu'on sera à 27-28 degrés, notamment du côté de l'Aquitaine. Demain matin, mardi, la fraîcheur est là, on en a parlé, un risque de gelée possible, localisé certes, mais possible, du côté de la Lorraine. Vous voyez, on pourrait descendre à 1 degré. Sur le nord-est, on va tangenter sur certains départements le 0. Donc attention aux gelées possibles demain matin. De façon générale, sur le nord, vous voyez, c'est pas chaud, on sera entre 0 et 5. 4 à 6 en Île-de-France, on sera vraiment bien en dessous des normales demain matin sur le nord du pays. Par contre, sur le sud, ça sera nettement plus doux dès le matin. Dans l'après-midi, les températures vont bien remonter, même au nord, hein, par rapport au matin. On sera à peu près dans les valeurs de saison au nord du pays, de 15 à 31 globalement. Sur la partie nord, on sera à peu près au niveau des normales. Et sur la partie sud, on avoisinera de façon régulière les 30 degrés, même on ira jusqu'à 31 degrés, vous voyez, du côté de la Gironde. Sur le sud-ouest, il va faire vraiment très très chaud hein, demain après-midi. Pour mercredi matin, on retrouve toujours cette fraîcheur sur le nord-est, mais elle commence un petit peu à s'estomper par rapport à lundi-mardi, cette fraîcheur. On voit que la douceur petit à petit semble vouloir remonter sur le nord. On aura des températures qui seront de 3 à 17 globalement. Sur le nord-est, 3 à 6 degrés. On échappera, je pense, aux gelées. En Île-de-France, de 7 à 9, on sera à 2-3 degrés, vous voyez, en dessous des normales sur la partie nord. Et au sud, on sera jusqu'à 5 à 6 degrés pour mercredi matin. Dans l'après-midi, là, les températures vont vraiment remonter, et même au nord, les températures vont gagner des degrés hein, au fil des jours, et on sera de 18 à 29 globalement sur le pays, et on sera au-dessus des normales, vous voyez, entre 1-2 degrés jusqu'à, en gros, 6 degrés au-dessus des normales du côté de l'Aquitaine, où le temps sera toujours aussi chaud. Pour jeudi matin, on aura des températures un peu fraîches, toujours au nord, hein, cette fraîcheur hein, qui persiste, 2 à 15 globalement. Sur le sud, on sera jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales sur la Corse. Et du côté de la façade atlantique aussi, pas mal de douceur dès le matin. Dans l'après-midi de jeudi, là, on aura des températures très agréables pour la saison, globalement sur le pays, 19 à 30, hein, 22 à 23 en Île-de-France. On avoisinera les 30 degrés sur la partie ouest du pays, du côté de l'Aquitaine, en allant aussi vers le département de la Charente, sur Poitou-Charentes-Limousin. Donc là, vraiment aussi un temps très très chaud hein, pour jeudi après-midi. Pour vendredi matin, des températures un peu fraîches, toujours au nord. Hein, on a cette fraîcheur qui est toujours marquée hein, le matin, hein, avec ce flux d'est, 2 à 14 globalement. 4 à 6 en Île-de-France, on sera 2 à 4 degrés en dessous des normales sur la partie nord. Sur le sud, on sera 2 à 4 degrés au-dessus et en dessous, donc sur la partie nord, où le temps sera beaucoup plus frais le matin. L'après-midi, 19 à 30, magnifique. Encore une fois, une carte vraiment très agréable pour ce vendredi après-midi, où on sera bien au-dessus des normales pour l'après-midi. Le matin de samedi, un peu frais au nord, toujours hein, cette fraîcheur qui persiste hein, tout le long de la semaine. Le matin au nord, 3 à 15 globalement. Sur la partie sud, c'est assez doux hein, du côté du midi toulousain. Vous voyez, 11 degrés sur la façade atlantique. Et l'après-midi de samedi devrait être vraiment aussi très agréable. 21 à 23 en Île-de-France. Et toujours ces températures qui avoisinent les 30 degrés sur l'Aquitaine. Donc on a vraiment une semaine qui s'annonce réellement vraiment très très agréable au niveau des températures. Alors maintenant la question, c'est la suite. Que va-t-il se passer la semaine du 27 ? Alors, regardez, on voit les températures pour ce début de semaine un peu limite en altitude, avec cette masse d'air qui est toujours sur la partie nord du pays assez fraîche. Là, je suis sur le diagramme de Melun, de Paris, c'est la référence. Et on voit que
en deuxième partie de semaine, les températures vont remonter en altitude. Grâce à ça, on va échapper au gel. La semaine prochaine, on pourrait à nouveau redescendre, on l'a vu, notamment surtout avec le modèle européen, on pourrait avoir de nouveau des matinées plus fraîches certainement la semaine prochaine à partir du 27 avec de nouveau des bouffées fraîches en altitude. On verra, mais c'est clair, c'est pas de très très bonne nouvelle pour la semaine prochaine. On voit beaucoup plus de scénarios en dessous de la courbe rouge qu'au-dessus. On verra après au niveau des températures en surface sur les 4 régions témoins ce que ça va donner. Mais la semaine prochaine, en tout cas, on voit le retour de masse d'air fraîche donc en altitude. De masse d'air frais, si vous voulez. Hein, c'est l'air qui est frais ou la masse qui est fraîche. C'est comme vous voulez. On continue avec les diagrammes du modèle européen. C'est à peu près la même chose. Néanmoins, visiblement, là, en courbe, donc j'allais dire de probabilité, on aurait moins de scénarios sous la courbe rouge. C'est un peu étonnant. Pourquoi ? Parce qu'on a vu sur la carte tout à l'heure que le modèle européen était plus tranché pour le retour de scénarios plus frais la semaine prochaine. En tout cas, à partir du 26, la parenthèse de bonne douceur, j'allais dire en altitude sur le nord du pays, s'achèverait le 26 avec le retour d'un temps plus frais. On va regarder rapidement les pressions et pour plus de clarté, on va regarder les températures en surface. Je pense que ça sera plus clair parce que là, c'est vrai que ces diagrammes sont un petit peu flous et puis il y a quand même pas mal d'incertitudes à partir du 27 avril. Au niveau des pressions, alors là, on le voit, c'est vraiment des pressions très en forme cette semaine avec l'anticyclone. Ça va un peu baisser le 25, mais visiblement après, on retrouve des hautes pressions. Vous voyez, à partir du 26-27, à nouveau, les pressions vont regonfler. On pourrait avoir donc un temps assez sec, peut-être, jusqu'à la fin du mois d'avril, globalement sur le pays, parce qu'on voit que globalement, les pressions semblent être en moyenne au-dessus des 1015 hectopascales. Et ça se confirme d'ailleurs avec le modèle européen. On va passer à la dernière partie. C'est une partie qui va être, je pense, plus claire pour voir les températures de la semaine prochaine. Parce qu'on voit en altitude, c'est vrai, un refroidissement. Mais qu'est-ce que cela va donner concrètement en surface? On commence avec l'Alsace. Alors, l'Alsace, on voit pour cette semaine une montée progressive des températures. 17 aujourd'hui, 17 demain, 20 mercredi, 21 jeudi, 22 vendredi et 23 samedi. Le matin, on sera entre 5 et 7 degrés. Ce sont des températures un peu fraîches en début de période, même l'après-midi. En allant vers le milieu de la semaine, fin de semaine, le matin, ça va être un peu frais. La semaine prochaine, on aura dimanche et lundi 15-16, pas plus. Ça va être quand même un peu frais. On va avoir le retour de conditions plus fraîches. Donc, on le voit, la semaine prochaine semble prendre le profil un peu de cette semaine. C'est-à-dire un temps frais en début de semaine prochaine, même le matin, et au fil des jours, à nouveau, la masse d'air qui se réchauffe pour retrouver des températures à peu près de saison et même un peu au-dessus en fin de semaine prochaine. Regardez, et on le voit, on aura 2-3 degrés en dessous des normales en ce début de semaine sur l'Alsace. Ça va remonter au fil des jours. Le matin, ça sera toujours assez frais. En revanche, on sera 1 à 3 degrés en dessous des normales. Et l'après-midi, par contre, là, les températures seront vraiment en forme sur l'Alsace, 2 à 3 degrés au-dessus des normales. La semaine prochaine, on sera en dessous des normales entre le 26 et la fin du mois, le 29-30, pour retrouver des valeurs à peu près de saison. Voilà. Donc, ce sont 2 semaines qui sont un peu similaires, avec une montée progressive des températures entre le début et la fin de semaine pour ces 2 prochaines semaines. Sur l'Île-de-France, est-ce que c'est la même chose? La réponse est en gros oui.
Cette semaine, un début de semaine un petit peu timide. 6 le matin, 17 l'après-midi. On est en dessous des normales, même si c'est pas catastrophiquement frais. C'est un temps un peu frais pour la saison. Au fil des jours, on va gagner des degrés et on atteindra le week-end prochain, notamment samedi, on atteindra 23 degrés, 24 vendredi. Le matin, ça va pas beaucoup progresser. Les températures vont un peu plafonner à 6-8 degrés. La semaine prochaine, patatras, début de semaine frais à nouveau, pas plus de 4-5 le matin, pas plus de 16-17 l'après-midi. Les températures vont regagner quelques degrés, mais elles vont moins exploser que cette semaine. Du coup, on sera le matin dans des matinées assez fraîches. Du coup, cette baisse des températures en altitude la semaine prochaine va engendrer des matinées à nouveau fraîches la semaine prochaine. C'est vraiment en fait le mot d'ordre de ces 2 prochaines semaines en gros. C'est des matins assez frais, mais des après-midi qui, pour les débuts de semaine, seront un peu limite, un peu frais, alors que sur la deuxième partie de ces 2 semaines qui arrivent, on sera dans un contexte nettement plus doux l'après-midi. Alors au sud, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, pas vraiment. En effet, cette semaine, on va avoir beaucoup de chaleur sur le sud-ouest. On le voit, des températures qui vont dépasser fréquemment les 25 degrés jusqu'à environ lundi prochain. Le matin, ça sera même très doux, 10 à 14 degrés. Mais la semaine prochaine, les températures vont plafonner à 20 degrés à partir de mardi prochain. C'est donc peut-être en fait ça l'influence de cette masse d'air plus froide qui arriverait en altitude la semaine prochaine. Là, cette fois, ce serait plutôt l'après-midi que les températures plafonneraient sur le sud-ouest. Et on le voit avec ces diagrammes. Ici, on voit que la semaine prochaine, à partir du 28, on sera à peu près autour des normales, sans plus. Après une période vraiment très chaude entre aujourd'hui et mardi prochain, même lundi prochain plutôt, vraiment là on sera au-dessus des normales. Profitons-en donc au sud-ouest avec un temps vraiment magnifique, du soleil, de la chaleur, mais à partir du 28, ce serait plutôt des valeurs à peu près de saison. Alors du côté de PACA, est-ce que la situation est la même? Eh bien, encore une fois, pas tout à fait non plus par rapport à Midi-Pyrénées et encore moins par rapport au nord. Là, les températures vont être constantes. En gros, l'après-midi, on sera autour de 22 à 24 degrés. Et le matin, on sera entre 9 et 12 degrés. Du coup, l'après-midi, eh bien, on sera vraiment dans un contexte doux pour la saison, très agréable sur PACA. Le matin, ce sera frais. Voilà, des matinées assez fraîches. Passons au résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Le mot d'ordre que je mets en avant tout de suite, c'est la fraîcheur matinale. Durant toutes les matinées de ces 15 prochains jours, beaucoup de fraîcheur sur beaucoup de départements. L'après-midi, ça va dépendre des régions. Au nord, on va avoir en fait 2 semaines en crescendo. L'après-midi, les températures vont petit à petit gagner des degrés au fil des jours cette semaine pour être vraiment très agréable ce week-end. Et patatras, ça va redescendre en début de semaine prochaine pour remonter à des valeurs, cette fois, seulement de saison. Sur le sud, là, ça dépend. Sur le sud-ouest, on sera vraiment très chaud toute la semaine, presque estival, mais ça va diminuer la semaine prochaine pour retrouver des seuils printaniers sans plus, mais tout de même relativement agréable. On est quand même à la fin du mois d'avril, dans la 3e décade du mois d'avril. Pour PACA, sur le sud-est globalement, eh bien là, l'après-midi sera plutôt agréable, on sera même au-dessus des normales, et le matin, pas mal de fraîcheur. Voilà, donc c'est le mot matin frais qui est mis en avant vraiment dans ce point, dans un contexte calme, ensoleillé, anticyclonique, avec cet anticyclone qui est vissé vraiment dans une zone large de l'Islande au Royaume-Uni jusqu'à la Scandinavie. Et cette zone de haute pression, c'est ce qui amène ce temps très très calme pour les prochains jours.
Mis à part du côté des Pyrénées où il y aura quelques averses orageuses, le temps sera extrêmement sec sur le pays. Voilà, je pense que j'ai fait un très bon résumé de ce bulletin de prévision à long terme. On se retrouve demain, mardi, pour parler de la journée de mardi et de mercredi. D'ici là, passez un très bon lundi. Et j'ai envie de dire aussi, bon courage pour la reprise de cette semaine. Bye bye à tous et à toutes.